Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, nous sommes au nord-est de Paris, dans le 19e arrondissement, et je vous propose la visite d'un des plus jolis parcs de Paris, les Buttes-Chaumont. Vous me suivez ? Le quartier n'est pas forcément touristique, mais il est de plus en plus fréquenté par les jeunes étrangers et les étudiants étrangers parce que vous avez derrière moi une auberge de jeunesse et une extension du campus universitaire. Alors, le parc des Buttes-Chaumont a été créé par Napoléon III et le baron Haussmann sur d'anciennes carrières. L'idée était d'offrir un poumon de verdure aux habitants du quartier qui, à l'époque, se composait majoritairement de la classe ouvrière. Depuis, c'est un parc qui reste très fréquenté par les Parisiens. On vient ici faire du footing, on vient aussi faire du tai chi. On vient se détendre, se reposer, pique-niquer, s'allonger sur l'herbe. C'est un des rares parcs à Paris où l'on peut s'allonger. Je vais le faire en direct. Ah, c'est le bonheur. L'herbe ici est très confortable. Elle est bien verte, douce au toucher. Voilà, elle épouse bien les formes du corps. C'est comme une sorte de matelas géant sur lequel on peut dormir, faire la sieste, pique-niquer, se reposer, faire des exercices. Le parc des Buttes-Chaumont est comme un magnifique jardin romantique où la nature est foisonnante et savamment domestiquée. Le paysagiste de l'époque s'est inspiré des jardins anglais, c'est-à-dire qu'il a imité la nature dans ses caprices, ses surprises, ses accidents. C'est un parc aussi qui offre des vues très pittoresques. Je vous rappelle que l'adjectif pittoresque, cela veut dire qu'ici il y a des endroits qui sont si jolis, si bien ordonnés qu'un peintre peut s'asseoir, poser son chevalet et peindre ce qu'il voit. Alors on arrive ici sur le point culminant des Buttes-Chaumont, derrière moi le belvédère, le temple de la Sibylle. Par temps dégagé, vous avez une vue incroyable au fond, la butte Montmartre avec le Sacré-Cœur. Les allées sinueuses, les chemins tortueux, les bifurcations étaient aussi très appréciés des surréalistes. Pourquoi ? Parce que cet entrelac d'allées, de chemins, transformait l'espace en une sorte d'immense labyrinthe, de grands puzzles très favorables à l'imaginaire des surréalistes. Les surréalistes ont aussi été très inspirés par ce microcosme de 25 hectares qui concentrait, juxtaposait tous les éléments naturels. L'île, le lac, la falaise, la grotte, la petite montagne.
Alors j'espère que cette petite promenade vous a plu au parc des Buttes-Chaumont, un endroit si dépaysant qu'on a bien du mal à croire que nous sommes encore à Paris. Allez, je vous laisse, je retourne dans l'enfer urbain. Au revoir, à bientôt.